Exode, ordre de mission donné par Yahvé. Donc le nom Yahvé, souvent prononcé Yahvé, Yehovah, peu importe. Comme je vous ai dit, et comme vous allez voir, sa véritable prononciation c'est Yahoo. D'ailleurs, dans le livre de l'Éphantine, temple que j'apprécie beaucoup parce qu'on retrouve justement une fameuse trinité. En fin de compte, c'est véritablement ça la trinité. Yahoo, Hanad Bethel, Hashim Bethel. C'est la seule véritable trinité qui existe au monde. Et on applaudit fort Éléphantine pour avoir réalisé et découvert la véritable trinité. Mais mettons ça de côté, on en parlera une prochaine fois. Et je vous ferai un podcast dédié à la lettre de Pâques concernant Éléphantine. En tout cas, dans des papyrus découverts à Éléphantine, on découvre que le nom de ce fameux dieu, du fameux dieu Yahvé, c'est Yahoo. Il s'appelle Yahoo-Lugus. On retrouve aussi à Qumran un texte où il y a écrit Yahoo en grec. Et je vous ferai un cours sur comment était prononcé le nom de Dieu à une certaine époque et vous verrez que c'était aussi Yahoo. Mais bon, mettons ça de côté. La Bible essaye d'expliquer que le nom Yahvé dérive de la réponse de Dieu à Moïse lorsque celui-ci va lui demander son nom, parce que Moïse va dire comment tu t'appelles mon grand? Eh oui, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui lui dit je suis le Dieu de tes pères. On verra que c'est plutôt le Dieu de ton père. Ensuite, il lui cite le nom de ses pères. Et là, à la fin, il dit par contre, ils m'ont pas connu avec le nom tel que je vais te donner. Ils m'ont connu avec le nom El Shaddai. Et lui, il veut savoir quel était le nom. Et donc, à un moment donné, Dieu va lui donner une réponse qui lui dit « Ayez Hachérié, je suis qui je suis. Enfin, je serai à qui je serai. » De là, on pourra en déduire Yahvé. Mais ça, c'est la réponse biblique. C'est absolument pas la réponse archéologique et historique que nous verrons plus tard ensemble. Alors, Dieu promet aussi de grandes richesses aux Hébreux lors de leur sortie d'Égypte, affirmant qu'ils vont même dépouiller ce pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage a souvent été interprété de manière antisémite. Oui, voilà, les Juifs, ils arrivent dans un pays, ils viennent, ils dépouillent les pays et ils se barrent avec. Bon, argument assez classique de toutes les minorités à chaque fois qu'elles débarquent dans un pays. Mais en plus de ça, là, on peut s'appuyer sur un texte en disant « Ah oui, les Juifs suivent leur texte ». Alors que les Juifs suivent absolument pas leur texte. Vous pouvez leur demander des questions. Est-ce qu'ils connaissent ce texte? Est-ce qu'ils veulent l'appliquer? Pas sûr que tous vont vous répondre oui. Mais ça, je leur laisse répondre. Ce n'est plus mon cas. En tout cas, cet argument antisémite est là depuis la nuit des temps. D'ailleurs, même Philon d'Alexandrie a dû s'y pencher. En effet, pour lui, ce n'est absolument pas du vol, c'est tout simplement un dédommagement au vu des 400 ans d'esclavage sans rémunération. Bon, alors bien entendu, tout ça c'est un mythe. Philon, il le savait pas. Mais pour lui, c'était clair, si les Hébreux avaient piqué l'or des Égyptiens, c'est tout simplement parce qu'ils se sont fait payer. D'ailleurs, ce texte peut être également lié au Djiplé. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, pressés de voir partir les Hébreux, vont leur offrir plein de richesses pour qu'ils s'en aillent. Allez, allez, foutez le camp, prenez de l'argent, on vous demande de partir. Et en plus de ça, l'or récolté en Égypte a toujours une mauvaise odeur et selon les Midrash, il a même été utilisé pour construire le fameux veau d'or. Le veau d'or qui est une histoire très intéressante. Je ferai un podcast uniquement à ce sujet, mais il faut bien comprendre l'histoire du veau d'or et pourquoi elle a été mise dans la Torah. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas compris trouvent ce texte comme un texte honteux, alors qu'au contraire, les auteurs savaient bien ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils ont écrit cette histoire, ils avaient un but précis. Bon, alors Yahvé à ce moment-là va s'adresser à Moïse et va lui demander de libérer les peuples. Alors, on connaît le discours classique entre le prophète et son Dieu. Libère le peuple. Ah non, je ne peux pas. Je suis pas assez bon. Je suis pas assez bien. Et patati et patata. Et ensuite, Yahvé qui dit, ok, t'inquiète pas, je serai là avec toi et je vais t'accompagner. Discours classique, Moïse n'y échappe pas et c'est exactement comme cela que Moïse a eu la discussion avec Yahvé. D'ailleurs, lorsque Moïse dit qu'il bégait, pouf, apparaît comme par magie son frère Aaron, qui est une figure aussi tardive, une figure sacerdotale, c'est-à-dire une figure des prêtres, bien entendu, pour légitimer leur pouvoir. En effet, les prêtres sont nourris par le peuple. S'ils peuvent être légitimes au sein des textes de la Torah, c'est encore mieux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va donner 3 signes à Moïse. Mais la main lépreuse est sûrement en ajout. Pourquoi? Parce que le verset 8 ne mentionne qu'un signe. Et le verset 9 corrige cette omission. De plus, dans le chapitre 7, seuls les premiers et troisièmes signes sont mentionnés. Alors pourquoi cet ajout? Cet ajout pourrait être une contre-histoire, une réponse à la tradition de Manéthon. Vous vous rappelez, Manéthon disait que c'était un peuple de lépreux. Donc la Bible réécrit l'histoire et elle dit non, nous les Hébreux, nous ne sommes pas des lépreux, seulement un était lépreux, c'était Moïse, sous ordre divin, et ensuite ça a apparu et ça a disparu. Ensuite Moïse prend toute sa petite famille et hop, part de Midian pour aller en Égypte. Et là dans le texte, vous me croyez pas, Yahvé attaque Moïse. Pourquoi?
pas expliqué. Alors, certains voient en ce texte une vieille tradition, notamment la tradition de la circoncision prénuptiale. Donc c'est assez intéressant, je ferai un petit podcast à ce sujet, notamment lorsque je ferai le podcast de la circoncision. Mais en tout cas, Yahweh attaque notre ami Moïse dans le désert. Tzipora met fin à cette attaque, notamment en circoncisant le gamin de Tzipora et de Moïse et en déposant le sang sur les pieds de Moïse. Comme vous le savez, le pied est souvent un euphémisme pour le sexe dans la Torah. D'ailleurs, ce passage a suscité de nombreuses interprétations. Donc, première interprétation, une légende madianite où il y a une divinité qui revendique l'enfant si les parents quittent la région. En d'autres termes, tu quittes la région, tu me laisses tes gosses. D'autres ont vu un résidu archaïque d'un récit où un démon demande le droit de la première nuit et ensuite ce démon est chassé par le rite de circoncision. On a aussi une tradition rappelant que les Madianites ont enseigné la circoncision aux Hébreux. Ça, c'est intéressant parce que vous verrez que les Madianites ont appris beaucoup de choses aux Hébreux. Et c'est ça qui va nous aider à savoir d'où vient Yahweh. Pour certains, c'est un texte qui va refléter le passage de la circoncision de l'adolescence à la naissance. Et pour d'autres, c'est Moïse qui, un Égyptien, aurait connu une forme différente de circoncision que Tzipora aurait cachérisée. Pour Homer, cela reflète les préoccupations d'une époque où les mariages mixtes posaient question. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est quoi être juif? C'était toujours des questions qui ont posé de grands soucis au peuple juif, cette question-là. Certains disaient que c'était l'ethnie, d'autres disaient que c'était au niveau de la mère, d'autres disaient que c'était au niveau du père, d'autres disaient que c'était au niveau de la croyance. Donc ces questions-là étaient très présentes. On voit même toujours à Éléphantine que des mariages mixtes étaient acceptés. On a même le livre de Ruth où la question d'être juif ne se pose absolument pas par le mariage ou par la descendance, mais tout simplement par la croyance. Le fait que Ruth retourne en Canaan, retourne en Israël et qu'elle adopte le Dieu fait d'elle une juive. On a aussi d'autres contre-histoires, notamment chez Esdras Néhémie, où il est demandé aux hommes de se séparer de leurs femmes, etc., etc. Donc, ce sont toujours des questions qui sont très présentes, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, dans ce texte, Tzipora, c'est une étrangère. Elle est accueillie dans le peuple par le rituel du sang. Et ce rituel a même permis de sauver son mari. Ça y est, Moïse est arrivé en Égypte, il va pouvoir parler à Pharaon, lancer les djiplés et sauver son peuple. Et ça, on les verra dans les prochains podcasts. Et notamment, mais d'où proviennent les djiplés et combien de fois la mer s'est ouverte en deux.